Bonjour, je me présente Isabelle Matt, je demeure à Deschambault. Ça fait 4 ans que j'ai une tricoteuse à bas antique. Je vais faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer différentes parties du bas. J'ai décidé de le faire en petites vidéos pour que si vous voulez voir comment faire un talon, on n'est pas obligé d'avancer la vidéo jusqu'où on a besoin. Fait qu'il va y avoir une vidéo sur le bonnet de départ. Aussi, les bordures, il y a des bordures droites, puis des bordures avec des picots. Quand on commence un bas, moi, c'est la façon dont je procède. Je préfère ça à utiliser le côteleur. Ensuite, on va apprendre comment faire un talon et comment faire une pointe. Aussi, comment à la fin, on peut réunir notre pointe pour que ce soit bien fermé et que ça ne paraisse pas. Fait qu'on va commencer avec le changement de couleur. On met toujours un peu de fil de rebut. Moi, c'est un compte que je possédais déjà. Le fil est un petit peu plus petit, mais maintenant, je suis ajustée pour le travail. J'utilise un cylindre 60 aiguilles. J'en ai un de 80. J'ai aussi le côteleur de 30 et un côteleur de 40 qui vont avec les cylindres. J'ai 60 aiguilles. On peut dire que ici, c'est la partie du devant du cylindre, la partie du derrière. Puis sur les côtés, comme à 3 heures, il y a des petites rainures qui sont dans le métal pour montrer que pour quand on va faire le talon, ça va être utile. Puis j'utilise le côté ici à 3 heures pour faire mes départs de bas. On a une marque aussi à 9 heures. Puis si on tasse délicatement, ici, c'est quand on fait les talons. Fait que je vais vous expliquer quand on sera rendu là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais amener le chariot ici et vis-à-vis cette marque, je vais sortir ma laine de rebut pour avancer ma laine pour les bas. Je mets une petite pince pour faire du poids et tenir mon fil pour le départ. Pour faire une bordure de bas, si ici on a à peu près, on a 15 rangs, ici on a 15 rangs. Donc si on veut une bordure droite, on fait 30 rangs. Ça va faire une bordure droite pliée en deux. Puis ensuite, là, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire des picots. Fait que je vais commencer par faire mon premier 15 rangs. Je vais arrêter ici pour vous montrer comme il faut. Je commence à partir de la marque qui est à 3 heures. On avance notre aiguille qui est tenue par un ressort. Je prends la maille et je vais la déposer sur l'aiguille suivante. Je prends la prochaine que je vais déposer sur l'aiguille suivante. Fait que ce que ça fait, ça libère des aiguilles. Puis à toutes les deux, j'ai une aiguille libre et à toutes les deux, j'ai une aiguille qui a 2 mailles. C'est comme ça qu'on fait les petits trous qui vont former des picots. Ce qui fait que plier en deux, ça fait une belle décoration. On s'assure, lorsqu'on passe, que tous les petits clapets soient bien descendus. Parce que quand le clapet n'est pas descendu, on perd des mailles. Fait que je vais exécuter cette procédure tout le long. Oups. Je l'ai échappé. On recommence.
C'est sûr que c'est un petit peu long parce qu'il faut faire ça 30 fois. Il va y avoir différentes vidéos pour vous montrer le processus du lever des aiguilles. Comment on peut vérifier si une aiguille est encore bonne. Comment qu'on peut huiler notre machine, la démonter, la remonter. Des petits trucs pour récupérer nos mailles qu'on échappe. Qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'un fil n'est pas tricoté. Fait que si vous voyez ici, là, j'ai vraiment des aiguilles avec 2 fils, puis des aiguilles vides. Là, ce que je fais ici, vu que les aiguilles sont baissées, je vais avancer délicatement mon chariot. Vous voyez ce que ça fait ici, là? Ça commence à faire le petit point. Puis ici, ça l'a fait lever mes aiguilles. Ici, on remarque que le fil n'a pas passé. Probablement que mon clapet était descendu. Fait que là, j'étais rendue ici. On va continuer la procédure pour terminer le cercle. C'est sûr qu'avec la vidéo, je veux que vous voyez comme il faut. Fait que c'est pas évident de déplacer les mailles. On va y arriver. Je vais vous apprendre aussi comment huiler votre machine, comment la remiser, donner des petits trucs d'expérience que j'ai appris et que j'ai appris aussi de mon professeur. Oups, là, il est mal sorti de mon aiguille. Je vais le rentrer, le reprendre. OK, comme ça. Comme ça. Bon, on a fait tout le tour. Je m'assure que mes clapets soient descendus. Et je continue mon premier rang. Bon, ici, je vois que le fil n'a pas passé parce que le clapet n'était pas descendu. Donc maintenant, je fais encore 15 rangs. Je vais arrêter ici. Là, ce qu'on fait, on enlève le poids pour être capable de plier notre travail en deux pour faire la bordure. Ici, on voit mes 2 fils du début. Fait que je vais venir accrocher la première maille ici où la marque qui est à 3 heures parce que c'est là que j'ai débuté mon tricot. Je viens chercher la maille de ma couleur de bas, la première ici, là, pour venir la déposer sur la première maille. Je vais faire ça pour les suivantes aussi. Je viens chercher la première maille du fil coloré de mon bas, puis on fait tout le tour aussi pour être capable de rattacher notre bordure. Puis ce que ça va faire 2 mailles sur l'aiguille, puis on n'aura pas besoin de coudre la bordure à la fin. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette bordure-là se trouve à être sur la jambe. Moi, ce que j'aime de cette bordure-là, c'est qu'elle tient bien sur le mollet. Puis, elle ne serre pas trop la jambe. Fait que c'est parfait. Les gens aiment beaucoup ça. Ça glisse pas sur la jambe, comme peut glisser peut-être une bordure en côte. Puis, les diabétiques, c'est bon pour eux parce que ça ne leur serre pas la jambe. Fait qu'on va continuer tout le tour encore une fois.
J'essaie de pas trop cacher la vue. Je les prends toutes une à côté de l'autre. Bon, maintenant ici c'est baissé, fait que je vais tirer délicatement sur mon travail pour être capable d'avancer mon chariot. Ok, je vais arrêter là. On va continuer de récupérer nos mailles. Aussi, il va y avoir des vidéos qui vont vous expliquer comment qu'on peut jouer avec la tension pour faire des bas pour les hommes, des bas pour enfants, des bas pour les femmes. Comment qu'on peut calculer notre longueur de pied, le nombre de rangs qu'on a besoin. Moi, je me suis fait des petites recettes pour différentes grandeurs de pieds. On se fie souvent aux grandeurs de chaussures qu'on transforme en pouces. Il y a des gabarits sur Internet, tout ça, je vais vous montrer ça. Puis, la finition de la pointe aussi en grafting. Je vais essayer de trouver le mot en français. Et on peut faire plein de petites choses intéressantes, des petits bonhommes, des foulards, des bonnets, des petits porte-monnaies. Bon, rendu ici à la dernière, là j'ai mes 2 fils du début. Puis pour prendre la dernière maille, c'est celle qui se présente ici qu'on met sur la dernière. Fait que là, il ne faut pas oublier de remettre notre poids. Je vérifie si tous mes clapets sont bien corrects. Puis c'est là qu'on commence la jambe. Moi, je sais pour que des bas de femme, je fais 50 rangs. Fait que je vais vous retrouver plus loin pour faire une vidéo sur les talons.